Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur même après avoir tout essayé? Tu avances, tu fais des efforts, tu planifies, mais au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche. Tu ressens une agitation constante, une peur silencieuse. Tu veux réussir, tu veux comprendre, mais plus tu t'accroches, plus tout échappe. Et si ce que tu essayais de contrôler n'était jamais censé être entre tes mains? Et si ce que tu appelais abandonner était en réalité le seul vrai chemin vers la liberté? Car écoute bien, il y a une paix qui ne vient pas de l'argent, une paix qui ne vient pas des gens, mais une paix qui descend directement du ciel et qui ne s'ouvre qu'aux âmes qui se soumettent pleinement à Allah. Tu as été fort, tu as résisté, tu as supporté, mais maintenant, Allah veut t'amener plus loin, pas en te donnant plus à porter, mais en t'apprenant à lâcher prise. Et si ta fatigue était un signe? Et si tes retards étaient des rappels? Et si ton mal-être n'était que l'écho d'un cœur qui crie « Ya Allah, reprends le contrôle, je ne peux plus ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un réveil, celui que vivent tous ceux qu'Allah veut élever. Ce message est pour toi, toi qui as tout donné, mais qui ressens que tu t'éloignes, toi qui pries, mais sans paix, toi qui avances, mais sans direction. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Ce qui se passe quand tu te soumets totalement au plan d'Allah, quand tu décides de ne plus courir derrière ta volonté, mais de vivre enfin sous sa volonté. Prépare-toi, car ce message n'est pas comme les autres. Il est pour les cœurs fatigués, mais choisis. La lutte intérieure contre le contrôle. Tu as l'impression de toujours devoir gérer les décisions, les risques, les peurs. Tu calcules, tu anticipes, tu forces les choses, mais au fond, tu es épuisé. Tu vis comme si tout dépendait de toi, comme si la réussite venait uniquement de ta stratégie, ta force, ton intelligence. Tu ne dors plus vraiment en paix parce que tu sais que tout peut basculer en un instant. Tu dis « Et si ça ne marche pas? Et si je perds? Et si Allah ne répond pas ?» C'est là que commence la lutte intérieure, cette voix en toi qui veut tout contrôler, qui veut tout comprendre, tout diriger, tout sécuriser. Mais plus tu t'accroches, plus tu te noies. Parce que la vérité, c'est que tu veux jouer le rôle d'Allah dans ta propre vie. Tu veux que tout se passe à ta façon, à ton rythme, selon ton plan. Mais tu oublies que tu n'as pas été créé pour tout contrôler. Tu as été créé pour faire confiance. Regarde bien autour de toi. Chaque chose dans l'univers se soumet à un ordre supérieur. Le soleil ne se lève pas quand il veut. La mer ne déborde pas sans permission. Les saisons ne changent que quand Allah l'ordonne. Et toi, tu crois que tu peux tout forcer? Il n'appartient pas à l'homme de posséder ce qu'Allah n'a pas décrété pour lui. Ta tristesse vient souvent de cette tension entre ce que tu veux et ce qu'Allah veut. Quand tu refuses de lâcher prise, tu t'enfermes dans un cercle sans fin. Tu te bats, tu échoues, tu t'angoisses, tu recommences et tu t'éteins à petit feu. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Mais Allah, lui, t'observe. Et il attend ce moment où tu tomberas à genoux, non pas en désespoir, mais en abandon. Ce moment où tu diras enfin « Ya Allah, je te donne les rênes, je te laisse écrire. Je choisis la paix plutôt que le contrôle, je choisis toi. » Et c'est là que ta vie commence vraiment. Ce que signifie se soumettre vraiment à Allah. Beaucoup croient que se soumettre à Allah, c'est abandonner ses rêves, renoncer à sa vie, perdre son pouvoir. Mais non. Se soumettre à Allah, ce n'est pas renoncer. C'est faire confiance. C'est réaliser que ton Créateur connaît ton chemin mieux que toi. C'est comprendre que ta volonté est limitée, mais la sienne est parfaite. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir.
Sourate Al-Qasas, verset 68. Souvent, tu as été frustré parce que quelque chose ne s'est pas produit. Mais si Allah t'avait montré ce que cela t'aurait coûté, tu l'aurais remercié pour ce non. Souvent, tu as pleuré pour ce que tu as perdu. Mais Allah sait que ce que tu pleures maintenant est peut-être ce qui t'aurait brisé plus tard. Se soumettre, c'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à celui qui voit tout ». C'est comme marcher dans l'obscurité en tenant fermement la main de celui qui voit la lumière. C'est avancer même quand le chemin est flou, parce que tu sais que ton Seigneur ne te laissera jamais tomber. Quiconque s'en remet à Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Soumettre ton cœur à Allah, c'est refuser de vivre dans la panique. C'est poser ta tête au sol en prière et dire « Je ne suis plus le capitaine de ce navire. Ya Rab, guide-moi ». Ce n'est pas fuir la vie, c'est vivre différemment, avec une foi calme, avec une confiance profonde, avec une certitude silencieuse. Même si tu ne sais pas où tu vas, tu sais qui t'y emmène. Soumettre ta vie à Allah, ce n'est pas perdre ton identité. C'est découvrir qui tu étais vraiment censé devenir. C'est passer d'une vie d'anxiété à une vie de sakina, paix intérieure. C'est passer du doute à la yakin, certitude. C'est passer de je veux à qu'Allah décide pour moi, car il est le plus sage. Quand tu te soumets, tu deviens comme l'eau, souple mais puissante, comme la lumière, invisible mais indispensable, comme la foi, discrète mais inébranlable. Et tu goûtes à cette paix que seuls les soumis sincères connaissent. Cette paix que ni l'argent, ni les gens, ni les efforts humains ne peuvent acheter, la paix d'être en accord avec le ciel. Les signes que tu t'es vraiment soumis. La soumission à Allah n'est pas toujours visible de l'extérieur. Elle commence dans le secret du cœur et puis elle se reflète dans toute ta vie. Voici les signes clairs que tu es en train de te soumettre, vraiment, à Allah. Tu ne paniques plus quand les plans changent. Avant, un imprévu te bouleversait. Aujourd'hui, tu dis calmement, c'était écrit. Allah sait ce que je ne sais pas. Tu pries sans marchander. Tu ne pries plus pour obtenir quelque chose. Tu pries parce que tu aimes être en présence de celui qui contrôle tout. Tu pries parce que tu te sens perdu sans lui. Tu dis « Alhamdulillah » même quand c'est dur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est parce que ton cœur a appris que derrière chaque douleur, il y a un secret d'Allah. Tu n'envies plus la réussite des autres. Avant, tu comparais, tu jalousais. Maintenant, tu regardes et tu dis « Subhanallah, si c'est pour moi, Allah me l'enverra. Si ce n'est pas pour moi, il m'a protégé. » Tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Même quand tu n'as pas tout ce que tu veux, tu es en paix, car tu marches avec celui qui peut tout. Les cœurs ne trouvent le repos qu'en se souvenant d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu acceptes les retards comme des leçons. Tu ne cries plus au ciel « Pourquoi moi ?» Tu dis simplement « Ya Allah, enseigne-moi ce que je dois comprendre. » Tu fais confiance au silence d'Allah. Quand tu n'as pas de réponse tout de suite, tu ne doutes pas de lui. Tu sais que son silence est parfois sa plus grande sagesse. Tu vois, la soumission, ce n'est pas un mot. C'est un état d'âme. C'est la capacité de rester calme dans la tempête, de sourire dans l'attente, de faire confiance dans l'épreuve. Quand tu t'es vraiment soumis, ce n'est pas ta vie qui change d'abord, c'est ton cœur. Et quand ton cœur change, tout le reste suit. Les bénédictions qui suivent la soumission. Quand tu te soumets sincèrement à Allah, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Tu croyais que tu allais être frustré, privé, bloqué. Mais en réalité, Allah n'a jamais voulu t'enlever quoi que ce soit. Il voulait juste t'enseigner la vraie abondance. Voici ce qui commence à se manifester dans ta vie quand tu te remets entièrement à lui. 1. Une paix intérieure surnaturelle. Pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix qui vient d'en haut. Même quand les choses vont mal, tu restes en paix. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es entre ses mains. Il a fait descendre la quiétude, sakina, dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, verset 4. 2.
une clarté nouvelle dans tes décisions. Tu hésitais beaucoup avant, mais maintenant, ton cœur est guidé. Tu fais istikhara, tu consultes, tu réfléchis, et Allah te met des signes, des intuitions, des ouvertures. Tu ne forces plus, tu observes et tu comprends. Troisième, une force dans l'épreuve. Les épreuves ne s'arrêtent pas, mais tu ne les vis plus pareilles. Tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Allah, donne-moi la force de traverser, car tu sais pourquoi tu m'as mis là. » Et cette force, tu ne la tiens pas de toi, elle vient de lui. Tu pries sans marchander. Tu ne pries plus pour obtenir quelque chose. Tu pries parce que tu aimes être en présence de celui qui contrôle tout. Tu pries parce que tu te sens perdu sans lui. Tu dis « Alhamdulillah » même quand c'est dur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est parce que ton cœur a appris que derrière chaque douleur, il y a un secret d'Allah. Tu n'envies plus la réussite des autres. Avant, tu comparais, tu jalousais. Maintenant, tu regardes et tu dis « Subhanallah, si c'est pour moi, Allah me l'enverra. Si ce n'est pas pour moi, il m'a protégé. » Tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Même quand tu n'as pas tout ce que tu veux, tu es en paix, car tu marches avec celui qui peut tout. Les cœurs ne trouvent le repos qu'en se souvenant d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu acceptes les retards comme des leçons. Tu ne cries plus au ciel « Pourquoi moi ?» Tu dis simplement « Ya Allah, enseigne-moi ce que je dois comprendre. » Tu fais confiance au silence d'Allah. Quand tu n'as pas de réponse tout de suite, tu ne doutes pas de lui. Tu sais que son silence est parfois sa plus grande sagesse. Tu vois, la soumission, ce n'est pas un mot. C'est un état d'âme. C'est la capacité de rester calme dans la tempête, de sourire dans l'attente, de faire confiance dans l'épreuve. Quand tu t'es vraiment soumis, ce n'est pas ta vie qui change d'abord, c'est ton cœur. Et quand ton cœur change, tout le reste suit. Les bénédictions qui suivent la soumission. Quand tu te soumets sincèrement à Allah, tu ne perds rien. Tu gagnes tout. Tu croyais que tu allais être frustré, privé, bloqué, mais en réalité, Allah n'a jamais voulu t'enlever quoi que ce soit. Il voulait juste t'enseigner la vraie abondance. Voici ce qui commence à se manifester dans ta vie quand tu te remets entièrement à lui. 1. Une paix intérieure surnaturelle. Pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix qui vient d'en haut. Même quand les choses vont mal, tu restes en paix. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es entre ses mains. Il a fait descendre la quiétude, Sakina, dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, verset 4. 2. Une clarté nouvelle dans tes décisions. Tu hésitais beaucoup avant. Mais maintenant, ton cœur est guidé. Tu fais istikhara, tu consultes, tu réfléchis, et Allah te met des signes, des intuitions, des ouvertures. Tu ne forces plus, tu observes, et tu comprends. 3. Une force dans l'épreuve. Les épreuves ne s'arrêtent pas, mais tu ne les vis plus pareilles. Tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Allah, donne-moi la force de traverser, car tu sais pourquoi tu m'as mis là. » Et cette force, tu ne la tiens pas de toi, elle vient de lui. Ce que tu perds quand tu résistes au plan d'Allah. Il y a une douleur invisible que beaucoup portent, celle de lutter contre ce qu'Allah veut faire naître dans leur vie. Tu refuses l'attente, tu refuses l'épreuve, tu refuses les détours, mais ce que tu refuses est souvent ce qu'Allah avait préparé pour te transformer. Quand tu résistes à son plan, tu crois préserver ton bonheur, mais en réalité, tu perds bien plus que tu ne l'imagines. Tu perds la paix. Ta poitrine se serre. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens une lourdeur. Tu souris à l'extérieur, mais tu pleures à l'intérieur. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Tu perds la direction. Tu prends des décisions basées sur l'émotion, pas sur la foi. Tu veux avancer, mais tout est confus.
Tu changes de route, encore et encore, sans jamais vraiment savoir où tu vas. Et tu te demandes pourquoi rien ne marche. Tu perds la baraka, bénédiction. Tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats sont petits, vides, sans goût. Les relations se cassent, les projets tombent. Le succès matériel ne comble pas ton vide spirituel. Tu t'étonnes, pourquoi je vis autant d'échecs alors que je travaille dur? Parce qu'Allah ne bénit pas les routes que tu empruntes sans lui. Tu perds la connexion avec Allah. Tu continues à prier, mais ton cœur est ailleurs. Tu invoques, mais sans attente réelle. Tu pratiques, mais mécaniquement. Et un jour, tu te rends compte que tu as perdu l'intimité avec ton Seigneur. Tu vis en mode survie au lieu de vivre avec sérénité. Résister au plan d'Allah, c'est comme ramer contre un courant puissant. Tu t'épuises alors qu'il voulait te faire naviguer avec le vent de sa sagesse. Et parfois, Allah t'enlève ce que tu tenais à deux mains. Pas pour te punir, mais pour que tu ouvres enfin tes mains et que tu lui remettes tout. Tu veux garder ce que tu connais, mais lui veut te donner ce que tu n'imagines même pas. Alors il casse, il bloque, il ralentit, non pas pour t'humilier, mais pour te corriger, t'élever, te purifier. Tant que tu résistes, tu perdras la paix. Mais le jour où tu t'agenouilles, le jour où tu dis « Ya Allah, j'ai compris, c'est toi le maître, c'est ton plan qui compte », alors ce que tu avais perdu reviendra, purifié et multiplié. Résister au plan d'Allah, c'est comme tirer une corde dans la mauvaise direction. Plus tu tires, plus tu t'étranges. Mais Allah est miséricordieux. Même quand tu résistes, il t'attend. Il te laisse tomber. Non pas pour te punir, mais pour que tu comprennes. Sans moi, tu ne peux rien. Avec moi, tout devient possible. Parfois, il casse ce que tu construis. Non pas pour te détruire, mais pour t'enseigner à reconstruire avec lui, pas sans lui. L'histoire d'Ibrahim A.S., la soumission absolue. S'il y a un homme dont la vie incarne la soumission totale, c'est Ibrahim, alayhi salam. Il n'a pas seulement dit « je crois ». Il a tout sacrifié pour Allah, encore et encore. Allah lui demande de quitter sa terre. Il part sans savoir où il va. Allah lui demande de laisser sa femme Hajar et leur bébé Ismaïl dans un désert vide. Il obéit. Et enfin, Allah lui montre en rêve qu'il doit sacrifier son propre fils. Est-ce que tu imagines la douleur? Est-ce que tu imagines le combat intérieur? Il n'a pas reçu un ordre logique. Il a reçu un test divin. Et malgré cela, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'en penses-tu » Et le fils, Ismaïl, As, dit avec une grandeur bouleversante, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les endurants. » Sourate As-Saffat 102. C'est ça la soumission. Quand deux cœurs acceptent l'ordre d'Allah, même si la logique humaine crie non. Au dernier moment, alors qu'Ibrahim s'apprête à poser le couteau sur la gorge de son fils, Allah l'arrête. Et Allah lui dit, comme un honneur éternel, « Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate As-Saffat 105. Et Allah remplace Ismaïl par un mouton. Cette histoire n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est une leçon pour toi, aujourd'hui. Parfois, Allah te demande de laisser partir quelqu'un, de sacrifier un projet, de renoncer à un plan que tu pensais parfait. Mais il ne veut pas te briser. Il veut voir si tu lui fais vraiment confiance. Et chaque fois que tu te soumets comme Ibrahim, chaque fois que tu dis « Ya Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas », il remplace ce que tu as lâché par mieux, par plus, par sa lumière. La soumission d'Ibrahim est devenue un exemple pour l'humanité. Et aujourd'hui, ton histoire peut aussi devenir un exemple si tu décides, comme lui, de dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à celui qui voit tout. » Conclusion. Maintenant, c'est ton choix. Tu as essayé, tu as planifié, tu as couru derrière